Ce jour-là, Météo France annonce des vents violents sur l'Aquitaine. Alors les promeneurs du bassin d'Arcachon sont en première ligne sur la jetée, comme au cinéma. Mais vous savez que c'est dangereux quand même d'être là en bordure. Non, il n'y a aucun danger ici. On est une région privilégiée. Mais le scénario tourne très vite au cauchemar car les vents vont souffler jusqu'à 200 km/h. Les pompiers entrent en action, ils seront très vite débordés. J'ai jamais vu ça, pour l'instant. C'est la première fois. À Bordeaux, les arbres écrasent les voitures, les flèches des cathédrales Péberlan et Saint-Michel sont endommagées. Sous l'effet conjugué de la marée et du vent, la Garonne sort de son lit. Le lendemain matin, l'ampleur des dégâts est impressionnante. Aucun département n'est épargné. Les Aquitains sont sous le choc. Jusqu'à l'arrivée des pompiers, ça a été la terreur. Parce qu'on a 3 arbres qui sont tombés de manière consécutive sur la maison sur 3 heures d'écart. Le troisième, c'est panique à bord, surtout quand on a un petit garçon, quoi. Bilan 3 morts, une vingtaine de blessés graves, des foyers privés d'électricité. Les transports sont paralysés. Dans cette exploitation, 8500 volailles ont péri en quelques heures. Certains éleveurs ont tout perdu. J'avais 160 laitières avec des bâtiments fonctionnels qui étaient prêts à marcher plein pot pour un jeune qui démarrait, quoi, avec plein d'investissements. Vue d'hélicoptère, la forêt des Landes et du Médoc est dévastée. Des milliers de pins qui ressemblent à un jeu de Mikado. Le deuxième secteur économique de notre région est sinistré. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, n'en revient pas. C'est pas brillant, hein? Non. Que nous venons de voir la forêt, les arbres cassés et souvent arrachés, déracinés. Spectaculaire. Des images fortes que les Aquitains n'ont pas oubliées, d'autant plus que la nature nous rappelle souvent à l'ordre. La dernière tempête en date, c'était en janvier 2009. Elle avait pour nom Klaus.